Allô, allô! Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, aujourd'hui, on va parler de taux vibratoire. Donc, je vous ai fait une belle présentation qu'on va regarder ensemble. Donc, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Myriam Gosselin-Dubuc, je suis guide de transformation. Je suis guide de transformation sacrée, désolée. Par le biais du yoga, l'accompagnement à la naissance, les produits de santé, mais aussi tout le rituel et le sacré qui entoure la féminité. Donc, c'est ce qui m'allume et je guide principalement les femmes dans le vortex qu'est l'enfantement, la grossesse, la maternité, c'est ce qui me passionne. Donc, aujourd'hui, je voulais vous partager un peu de mes connaissances sur le taux vibratoire et de mon expérience surtout. Et je voulais commencer par ce beau mantra qu'on m'a enseigné récemment, que ta joie soit ta boussole. Donc, je vais laisser résonner avec vous, voir qu'est-ce que ça réveille en vous. Que ta joie soit ta boussole. Donc, c'est vraiment un mantra que je mets en pratique dans ma vie, autant professionnelle que personnelle. Si ce que je fais ne m'amène pas dans ma joie, je ne le fais pas, tout simplement. Ou je le modifie. Donc, le taux vibratoire, c'est quoi? Donc, Einstein le dit, tout est énergie. Donc, on est avec une vibration unique et selon ce qu'on vit dans notre vie, selon notre niveau de santé aussi, selon ce qu'on nourrit dans notre mental, on va élever nos fréquences ou on va maintenir des basses fréquences. Donc, on est le responsable de ce champ vibratoire-là. Donc, seulement prendre conscience déjà là, l'étape que vous regardez ce webinaire-là, bien, vous prenez conscience de votre champ vibratoire et que vous voulez le cultiver en pleine conscience. Donc, on attire ce que l'on vibre. Donc, effectivement, on attire ce que l'on vibre. On l'entend souvent, penser négative, tu vas attirer du négatif. C'est vrai. Donc, en fait, on parle de fréquence. Si tu es dans les basses fréquences, regardez, c'est quoi des basses fréquences, en fait? C'est des émotions qui sont de la colère, de la culpabilité, de la honte, de la peur même. Donc, si on reste dans ces fréquences-là, bien, inévitablement, on va attirer des gens qui se nourrissent de ces fréquences-là, puis qui vont nous amener beaucoup de souffrance. Donc, on ne peut pas... je vais briser l'abcès tout de suite. On ne peut pas vivre d'amour et de reconnaissance si on nourrit des énergies de culpabilité, de honte, de colère, de peur, si on reste dans des basses fréquences. Il faut s'élever. Puis, on va attirer ces gens-là. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse aussi, que parfois dans la vie, mais on va remarquer dans notre parcours que certains événements ou certaines personnalités types qui vont revenir tout le temps. On va dire, voyons, ça arrive tout le temps à moi, ça. Mais ça, par exemple, ce n'est pas nécessairement que dû à un taux vibratoire de basse fréquence. Ça peut être dû aussi à des apprentissages que la vie vous amène sur votre chemin. Donc, je vous invite à jouer un petit peu, à voir, OK, qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui est tout le temps récurrent? Est-ce que c'est un apprentissage? Est-ce que je dois modifier ma fréquence interne? Donc, en jouant le rôle du témoin, on peut regarder qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment. Est-ce que je suis dans ma joie ou je suis dans la colère, la peur et le doute? Ou c'est parce que, ben oui, je suis dans ma joie, mais pourtant, pourquoi ça m'arrive à moi? OK, ben c'est quoi l'apprentissage derrière? Donc, on fait un zoom out, puis on regarde. On regarde ce qui se passe, puis c'est quoi l'apprentissage? Des fois, il ne faut pas nécessairement le penser avec la tête, mais le penser avec le cœur dans des états de méditation ou dans des états où on est dans notre joie. Donc, on va en parler plus tard. Comment reconnaître des hautes fréquences? Donc, des hautes fréquences, avant de continuer, je voulais vous partager, dans le fond, un exercice. Donc, je vais vous inviter à fermer vos yeux maintenant. Puis, on va prendre 3 grandes respirations. À l'inspire, on va gonfler le ventre. On va amener le souffle jusqu'en haut, jusqu'à la cage thoracique. Puis, à l'expire, on expire par la bouche. Donc, à 3 reprises. Après vos 3 respirations, on va simplement observer le souffle. Sans le forcer, on va amener l'inspire et l'expire à temps égal. Donc, on évite la cohérence cardiaque.
On ne force pas. On laisse être le souffle ce qu'il est. On laisse le souffle ce qu'il est. Je vais vous inviter à vous remémorer un souvenir. Ça peut être un moment, ça peut être un visage, ça peut être nos animaux de compagnie qui nous amènent automatiquement dans notre joie. Un souvenir qui nous amène un sentiment de bien-être, de paix. Je vais vous inviter à vous visualiser ce souvenir-là, et surtout de voir est-ce qu'il y avait une odeur. Que vous percevez une odeur, que ce soit des odeurs de fleurs, de l'environnement, des odeurs de nourriture. Puis avec vos yeux, qu'est-ce que vous voyez? Intensifiez ce que vous voyez avec vos yeux. La lumière, la couleur, la profondeur. Est-ce que vous touchez quelque chose? Ressentez la texture, la température. Est-ce que vous entendez quelque chose? Est-ce que vous goûtez quelque chose? Donc, explorez ce souvenir-là qui nous amène dans un sentiment de paix, de bien-être avec vos 5 sens. Intensifiez ce souvenir-là avec vos 5 sens. Et à chaque inspire, je vous amène à vous imprégner de ce souvenir-là dans chaque parcelle de votre corps. Faites en sorte que chaque cellule se souvienne de ce souvenir, de cette texture, de cette odeur, de cette vision-là. Chaque inspiration, vous vous imprégnez de ces émotions de bien-être, de paix, d'amour que cette visualisation-là vous amène. Tout doucement, je vais vous inviter à reprendre contact avec votre respiration. Reprendre contact avec les bruits ambiants. Prendre contact avec la pièce qui vous entoure, le plafond, le plancher, les murs. Et tout doucement bouger les orteils, les doigts en douceur, le cou. Et à votre rythme, vous ouvrez les yeux. Et je vous invite à observer. Observez votre souffle. Il s'est probablement apaisé, approfondi. Observez votre mental. Il s'est probablement calmé. Observez comment vous vous sentez dans votre corps. Est-ce que vous baignez encore dans ces émotions-là de bien-être, de paix, d'amour? Bien ça, c'est des hautes fréquences. Donc, c'est des fréquences de gratitude, d'amour, des fréquences du cœur. Et avec cet exercice-là, je voulais vous faire prendre conscience que tout part de soi. Vous avez la clé. Votre transformation vous appartient. Chaque humain a cette capacité-là d'augmenter son taux vibratoire de par justement de la visualisation d'un souvenir qui nous amène dans ces émotions-là. C'est pas juste se l'imaginer, mais vraiment s'imprégner. Et en utilisant les 5 sens, ça nous amène à revivre ce souvenir-là dans le moment présent, comme si on y était. Comme si on y était. Donc ça, c'est les hautes fréquences. On peut commencer la journée avec une visualisation, de se mettre des photos de ce souvenir-là un peu partout sur notre parcours, donc dans notre portefeuille, notre bureau, au travail, à la maison, pour justement se rappeler que ça existe, qu'on peut élever notre taux vibratoire.
cultiver notre champ vibratoire. Donc, voilà où je voulais vous amener. Là, je vais vous partager plus mes expériences à moi, mais comme je viens de vous faire vivre, tout part de vous. Donc, vous avez la clé. Donc, tout ce qui vous amène automatiquement dans votre joie, dans des fréquences d'amour, c'est votre clé pour cultiver votre champ vibratoire. Donc, on a la responsabilité quotidiennement de cultiver notre champ vibratoire pour être dans des fréquences élevées, pour attirer justement des gens qui connectent à cette fréquence-là, des lieux, des opportunités qui connectent à cette fréquence-là. Donc, pour moi, cultiver mon champ vibratoire, oui, c'est de la visualisation, c'est de la méditation, mais il y a aussi le sport. Donc, le yoga va m'amener beaucoup à faire circuler les énergies à l'intérieur de moi. Et de cultiver aussi la méditation, donc dans les postures, la méditation dans le mouvement, donc la méditation en pleine conscience, pas juste en position assise. Il y a aussi, la musique, faire à manger. Donc pour moi, c'est quand je décide de faire la popote, ben, c'est une activité qui m'amène automatiquement dans ma joie, dans le moment présent aussi. De me connecter à la nature, aller marcher, me connecter avec un arbre. Donc, c'est des activités qui m'amènent automatiquement dans ma joie, qui élèvent mes fréquences. Donc, je me connecte avec un autre être vivant. Donc, mon chat, quand je le flatte, mon chien, mon enfant, quand je le vois rire, quand je le vois dormir. C'est toutes des activités qui, pour moi, sont la clé, sont ma clé pour élever mon taux vibratoire, donc cultiver mon champ vibratoire. Donc, voilà. Qu'est-ce qui m'amène dans ma joie? Ça devrait être votre question. Donc, qu'est-ce qui t'amène dans ta joie? C'est ta façon à toi d'élever tes fréquences. Et quand on parle des changements vibratoires, donc les différentes lunes qu'on a passées dans la dernière année ont fait en sorte que la Terre s'est élevée au niveau de sa fréquence. Donc, ça nous amène aussi à vivre ces changements-là dans notre corps physique. Donc, c'est sûr, certains, j'en ferai un autre outil, mais les différents corps, dont on a plusieurs corps, notre corps physique, émotionnel, spirituel, mental. Donc, tous ces corps-là se parlent. Donc, si j'ai une élévation de ma vibration, bien, c'est sûr que mon corps physique peut résister. C'est sûr que mon corps mental peut résister. C'est comme un effet de domino. Et quand la Terre s'élève en fréquence, bien, indéniablement, les humains vont s'élever. Donc, pour certains, ça va être plus difficile, ça va être plus contraignant. Donc, on peut vivre des douleurs. On peut vivre des douleurs articulaires, des douleurs physiques dans le corps parce qu'il y a des émotions qui se sont cristallisées, des traumas, des mémoires qui se sont cristallisées à des endroits dans le corps. Donc, on peut soit par la méditation, par le mouvement. Donc, le yoga, pour moi, a été une façon pour moi de faire circuler ces énergies-là et aussi de questionner mon corps. Qu'est-ce que tu veux en ce moment? Qu'est-ce que tu as à me dire? Il va vous répondre. Il y a certaines personnes qui vont aller aussi dans les soins énergétiques, donc avec une personne de confiance. Ça peut nous aider à nous donner un petit coup de pouce quand on a l'impression qu'on stagne. Donc, ça peut être ça. Le mental aussi peut s'agiter. On peut vivre plus d'anxiété, plus de crise de panique, dû au fait qu'il y a le changement vibratoire encore. Donc, notre corps mental va paniquer, il est comme bien dans sa zone de confort, donc on lui demande de s'élever en fréquence, de dire « Oh, c'est inconnu, t'es sûr de tout ça? » Donc là, c'est de comprendre que l'ego, le mental, c'est pas de l'écraser, il est là pour une raison. Il faut juste apprendre à ce que ce ne soit plus lui le maître. Donc, de dire « Oui, ok, je t'écoute, t'es là, parfait. Maintenant, assis-toi sur le banc. C'est pas toi que je vais écouter en ce moment, c'est la voix de mon âme, c'est la voix de mon cœur. » Donc, il est là, il va continuer à parler, mais il va chuchoter. Donc, c'est pas de l'écraser, mais d'apprendre à lui dire « D'accord, je sais que tu es là, je sais que tu vas me protéger. Assieds-toi sur le banc, je vais aller te voir si j'ai besoin de toi. Maintenant, je vais écouter la voix de mon âme, la voix de mon cœur. » On peut vivre aussi des sentiments d'être perdu, que tout change autour de nous, qu'on ne vit plus avec ce qu'on a dans notre vie. Donc, ça peut être une relation, un travail. Donc, moi, récemment, en début d'année, j'ai complètement fait un 360 au niveau de ma carrière. Je m'enlignais directement vers la dépression parce que mon travail n'était plus aligné avec ce que je voulais offrir. Donc, l'appel de ma mission de vie, de mon âme, était beaucoup trop forte.
Donc, je me nourrissais plus au travail que je faisais, même si j'essayais d'aller à contresens, de dire, je dois amener des sous sur la table. J'ai décidé de les amener, mais autrement. Donc, d'aller chercher quelque chose qui était plus aligné avec la voix de mon âme pour me permettre de continuer à vivre dans la 3D. Donc, aussi, des moments où on va vouloir s'isoler. Ça aussi, je l'ai vécu. Donc, des moments qu'on dit, je vais aller m'acheter une petite cabane, je vais aller me mettre dans le fond d'un bois, puis je vais aller vivre là avec ma famille. Donc, c'est des moments qu'on va vouloir tellement s'isoler parce que plus qu'on s'élève en fréquence, plus qu'on élève notre taux vibratoire, plus qu'on va être sensible au ressenti. Donc, dès qu'on va rentrer dans une pièce, on va être en contact avec des gens mal intentionnés ou qui se nourrissent de souffrance ou qui se nourrissent de douleur ou qui critiquent ou qui jugent beaucoup. Mais nous, ça vient nous brusquer, ça vient nous rentrer dedans. Puis on a juste le goût plus de s'isoler puis de vivre de cette plénitude-là qu'on est capable de cultiver, en fait. Donc, ce changement-là, je l'ai vécu. Et je vous dirais, il y a comme une petite mort. Donc, une petite mort qui doit se faire, qui va se faire naturellement. J'ai été de ces personnes qui ont résisté. Et c'est normal, on est être humain, donc on ne veut pas quitter ce petit cocoon de confort, mais ce qui nous attend, en fait, est encore mieux. Donc, on se refait un autre réseau. Donc, naturellement, il y a des gens qu'on ne voit plus. On va s'éloigner de certaines personnes de notre famille sans tout autant couper les ponts, mais on va juste s'éloigner, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on les aime moins, mais la vie va faire en sorte qu'on va s'éloigner. Il y a des projets qui vont crever tout seuls, qui vont crever dans l'œuf, là, que ça aboutira pas, puis qu'ils vont s'auto-digérer, tout simplement. Donc, c'est la vie. La vie n'est que changement. Donc, c'est dans l'acceptation et le lâcher-prise de dire, OK, on passe à l'étape suivante. Il y a une transformation qui se fait et je dois suivre le flot. Donc, cette espèce de petite mort-là, on voit qu'après, à l'autre bout, mais on voit qu'on connecte avec davantage des gens qui vibrent à cette fréquence-là, notre nouvelle fréquence vibratoire. Donc, on va attirer d'autres projets, d'autres opportunités, d'autres connexions, d'autres relations, d'autres travails qui vont être en cohérence avec ce qu'on vibre en ce moment. Donc, tout ce que vous vivez, là, tout ce que je viens de mentionner, les effets d'un changement vibratoire, c'est normal. Donc, encore là, c'est de zoomer out, d'avoir cette capacité-là de faire « OK, j'ai la face, excusez-moi, le visage beaucoup trop proche de l'arbre, on va juste reculer un petit peu, puis on va voir ce qui se passe. On va prendre la position de témoin. Puis on va le voir dans notre vie de tous les jours quand on a l'impression d'être pris dans le tunnel, dans le vortex, de faire oh, je m'en vais aux toilettes, je vais respirer un peu, cohérence cardiaque, inspire, expire à temps égal. Puis là, je reviens, puis j'ai comme l'impression d'avoir pris un recul sur la situation. Puis là, les solutions sont plus claires. Donc, j'ai élevé mon taux vibratoire en allant aux toilettes, parce que oui, ça se fait. Donc, on prend un moment, parce que souvent, quand on est en contact avec des gens, beaucoup de critiques, beaucoup de basses fréquences, veut pas, ça nous affecte. Donc, d'où ma prochaine présentation, de se protéger ta lumière. Parce que plus tu t'élèves, plus tu émanes ta lumière. Et il y a certaines personnes, ça brille dans ce coin-là, on va aller la voir. Donc, il y a des vampires d'énergie aussi. Je ne rentrerai pas nécessairement dans cette parenthèse-là, mais protège ta lumière. Si tu élèves ton taux vibratoire, si tu prends conscience de ton taux, de ta vibration et que tu décides de cultiver ton champ vibratoire, tu vas t'élever, tu vas être brillante. Alors, protège-toi. Prends tes limites, à dire non, mais surtout, tu vas le sentir. Sois ouverte à ton ressenti, à ton intuition. Si ça ne te dit pas d'aller à ce café-là, mais à l'autre qui est à 1 kilomètre plus loin, va à l'autre, tout simplement. Si ça ne te dit pas d'aller voir cette personne-là parce qu'elle te gruge ton énergie ou c'est que de la critique, que du jugement, prends du recul. Prends du recul. Ou tout simplement, si tu es obligé de rentrer en contact avec elle, mais quand tu n'es plus capable, ou protège-toi avec soit en croisant les bras, ou dès que tu sens une attaque, de simplement faire un mouvement de la main comme si on aurait un cheveu ou quelque chose. Donc ça, c'est des trucs bien personnels. Donc, l'importance de protéger sa lumière. On peut utiliser les cristaux, la lithothérapie, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Mais protège ta lumière, belle âme. Donc, alors que ta joie soit ta boussole, tu es la clé de ta transformation.
Donc, c'est vraiment ça que je veux que tu retiennes. Tout ce que tu fais dans ta vie personnelle ou professionnelle, assure-toi que ça t'amène dans ta joie. Et c'est un travail quotidien. Donc, c'est comme une fréquence de radio. À un moment donné, tu vas t'élever, tu vas jouer dans une certaine fréquence. Puis à un moment donné, tu vas changer de fréquence, puis tu vas jouer dans cette fréquence-là. Donc, à chaque passage, il y a de la transformation. Et c'est toi à prendre cette position-là de témoin, puis de dire, OK, oui, j'accepte, j'accueille. On passe à l'étape suivante. Donc, l'être humain est fait pour se transformer. Est-ce que tu acceptes de le faire? Est-ce que tu acceptes d'être ta clé pour être dans ta joie? Donc, si tu as aimé la petite présentation, tu peux partager le groupe Cultiver l'amour de soi authentique. Partage-le à des femmes qui tu crois qui aimeraient ce que je partage sur la périnatalité, la spiritualité, le yoga, tout ce qui est alimentation vivante. Donc, invite-les à se rejoindre cette communauté fermée-là, cet espace sécuritaire-là. Et tu peux aussi partager, si tu ne l'aimes pas déjà, ma page Facebook, donc espace Carpe Diem, Myriam Gosselin-Dubuc. Puis tu peux le partager aussi dans ton entourage. Donc, c'est vraiment une plateforme où que éventuellement, je veux vraiment partager là, tous les services que je vais offrir dans le centre Carpe Diem dans un avenir pas si lointain que ça. Donc, namasté, Bella. Merci pour ton écoute sincère et on se revoit bientôt.